Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la vidéo que vous attendiez tous. C'est la vidéo où je vous présente mon planeur financier. Le voici. Vous avez eu quelques entrevues les dernières fois lors des dernières vidéos. Et là, je vous montre absolument toutes les pages. Et ce planeur sera bien évidemment, comme d'habitude, à télécharger totalement gratuitement. Je vous fais juste un petit rappel. J'ai créé donc ma page Instagram, vous la retrouvez en barre de description et affichée à l'écran. Et pour celles et ceux qui me l'avaient demandé, je mets des enveloppes budgétaires à vendre. Donc j'ai expliqué dans ma vidéo précédente comment est-ce qu'elles se présentaient, quels étaient les thèmes. Vous avez été nombreux et nombreuses à m'en commander. Voilà, encore une fois, c'est vraiment une participation de 4 € pour 5 enveloppes ou 4 € pour 5 trackers. Donc c'est vraiment pas cher par rapport à ce qu'on trouve sur le marché. C'est vraiment pour vous dépanner, pour ceux qui n'ont pas le matériel. Et d'ailleurs, je suis en train de préparer de nouveaux thèmes parce que les thèmes précédents sont partis très très vite. On va donc voir ensemble le planeur financier. Donc le voici, bon, petite page de garde, j'espère qu'elle vous plaît. Et on attaque de suite avec les buts de l'année. Donc ce n'est pas les objectifs d'épargne, mais ce sont les buts tout simplement de manière générale. Donc il y a les buts à court terme, à moyen terme et à long terme. Voilà, par exemple à court terme, pour vous donner des idées, donc nous ça serait de supprimer 2 de nos crédits, d'avoir un fonds d'urgence de 1 000 €. À moyen terme, de terminer le crédit de notre voiture, de mettre une certaine somme d'argent précise pour nos séjours à Disney ou les voyages. Et à long terme, un nouvel apport pour un nouveau crédit immobilier de 18 000 €, une cagnotte pour une nouvelle voiture de 6 000 € et la cagnotte pour notre mariage. Voilà quelques petits exemples, mais là vraiment c'est la première page pour vous motiver. On retrouvera en deuxième page le suivi des paiements annuels. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? C'est très simple. Vous allez indiquer en description chacune de vos factures qui vont tomber tout le long de l'année, le montant et cocher le mois correspondant. Donc, par exemple, j'ai l'abonnement de ma chaudière qui tombe en février. C'est une prévision de 160 €. Voilà, parce que je sais que ça va un peu augmenter par rapport à l'année dernière. Donc après, c'est exactement pareil. Les taxes d'habitation, les taxes foncières, les impôts sur le revenu, la facture d'eau, la régularisation, parce que je suis mensualisée, régularisation d'eau et régularisation de gaz et électricité. Donc là, les montants et vous cochez ensuite les mois correspondants. C'est vraiment pour avoir le visuel sur vos factures qui tomberont tout le long de l'année. Ensuite, un document que vous connaissez déjà, donc c'est le remboursement de vos crédits et de vos dettes en effet boule de neige. Donc voici le mien et le tracker qui va avec. Je vous mets le lien en barre d'infos pour celles et ceux qui souhaiteraient voir la vidéo qui explique comment rembourser plus facilement ses crédits et ses dettes en utilisant l'effet boule de neige. Le petit tracker qui va avec. Et on arrive sur les challenges et les défis. Je vous ai déjà parlé du challenge des 100 enveloppes, également dans une de mes vidéos précédentes. Je l'ai refait à ma sauce pour avoir un visuel qui correspond donc à la charte graphique de mon planeur. Donc, je vous l'ai déjà expliqué, ça permet d'économiser 5 050 €. Vous indiquez pour quelle enveloppe ça ira. Et là, tout simplement, vous mettez le montant de l'enveloppe et vous la cochez une fois que c'est fait. Ensuite, on arrive sur les défis inédits que j'ai créés pour vous. Donc, c'est pas très compliqué de créer des défis, mais c'est vrai que quand on les a pas, c'est un peu plus dur de s'y tenir. Donc voilà, moi je vous les ai mis en support, comme ça vous n'avez plus qu'à les faire. Donc là, c'est un challenge de 30 jours en niveau facile. Ça vous permet d'économiser 165 €. Donc, vous allez voir que tout le mois, tous les jours du mois, vous allez avoir une somme à mettre de côté. C'est fait pour les petits budgets. Là, par exemple, le jour 1, c'est 1 €, donc très accessible. C'est 1 € de plus par jour jusqu'au jour 10, où il faudra mettre 10 €.
Et on repart à 0, donc de 1 euro à 10 euros jusqu'au jour 20. Et à nouveau, on repart à 0 une troisième fois, de 1 euro à 10 euros jusqu'au jour 30. Ça vous fait un total économisé par mois de 165 euros. Donc, le challenge 30 jours niveau facile. Évidemment, s'il y a un niveau facile, c'est qu'il y a un niveau difficile. Donc, c'est le même but, mais pour économiser 500 euros en 30 jours. Et là, vous voyez que les montants sont plus élevés en fait tous les jours. Je vous conseille, selon votre budget, de commencer par le niveau facile. Et puis, petit à petit, quand vous aurez par exemple remboursé vos dettes et vos crédits, vous pourrez vous lancer tous les mois dans le niveau difficile. J'ai ensuite remanié le challenge des 52 semaines. Donc, le challenge des 52 semaines, certains le connaissent peut-être déjà. C'est presque sur une année complète et ça vous permet d'économiser presque 2000 euros. Un tout petit peu moins, mais chez moi, ça va être 2000 euros. Le problème, c'est que moi, j'ai un peu de mal à mettre de l'argent de côté chaque semaine pour un challenge par rapport à mon organisation. Je mets de l'épargne en début de mois et ce qui reste en fin de mois. Donc, j'ai décidé de le remanier et de le faire par mois. Donc, le mois de janvier, il faudra mettre 100 euros, février 200, mars 220, avril 150, mai 250, juin 160, juillet 150, août 180, septembre 190, octobre 100 euros, novembre 200 et décembre 100 euros. Ça vous fera un total économisé à l'année de 2000 euros. On a ensuite le challenge petit budget sur 6 mois et demi. Alors, moi, mon but était de vous faire économiser 1000 euros. Comme on reste sur des petits budgets, je ne pouvais pas non plus raccourcir le temps. Le but, c'est tout simplement pas de que ce soit impossible à réaliser comme défi pour vous, mais au contraire, que ça reste des montants convenables sur une durée convenable. Et donc là, pour avoir ces 1000 euros, vous avez 26 semaines et chaque semaine un montant à mettre de côté. Ça ne dépasse pas 60 euros par semaine et vous avez que 2 semaines à 60 euros. Donc là, encore une fois, c'est tout à fait envisageable. Par exemple, la semaine 12 et la semaine 13 où c'est 60 euros, je vous conseille de faire des semaines blanches. Donc à 0 dépenses, mis à part l'essentiel comme le frais alimentaire. Vous verrez que c'est tout à fait réalisable. On arrive sur un des challenges de Noël. C'est le challenge de Noël numéro 1. Il se fait en 6 mois. Donc là, c'est parfait parce que on a tout à fait le temps de le préparer, voire de le commencer avant, pour finir avant, logique. Donc, ce challenge Noël numéro 1 permet d'économiser 500 euros pour décembre. Il commence en août, tout doucement, en rentrée de vacances, donc à 50 euros. Ensuite, pour la rentrée de septembre, 75 euros de côté, 90 euros en octobre, 125 en novembre et 160 en décembre. Et tout ça, ça vous permet d'avoir un budget de 500 euros pour les fêtes de Noël. Parallèlement, il y a le challenge numéro 2 qui est sur 3 mois uniquement, mais les montants sont plus gros. Donc c'est le challenge du niveau un peu plus difficile par rapport au challenge numéro 1. Il faut mettre 334 euros par mois en octobre, novembre et décembre pour obtenir une enveloppe de Noël de 1000 euros. Ça peut convenir à des petits budgets qui sont encore en train de terminer de rembourser certains crédits ou certaines dettes jusqu'en septembre par exemple. Dans ce cas-là, ça les arrange peut-être pas de mettre de l'argent en août ou en juin, en juillet, peu importe. Ou tout simplement des personnes qui ont prévu tout le long de l'année de mettre des plus grosses sommes dans certaines enveloppes et qui du coup se concentrent sur 3 mois pour remplir leur enveloppe de Noël. Personnellement, c'est comme ça que je fonctionne. Pourquoi ? Parce que tout le reste de l'année, je remplis tous les autres enveloppes, surtout les enveloppes voyage, vacances, week-end, réparation voiture. Et je m'y prends jamais trop à l'avance car je sais qu'une fois que toutes ces enveloppes prioritaires entre guillemets pour moi sont remplies, je peux me consacrer entièrement à mettre l'argent que j'épargne tous les mois dans l'enveloppe de Noël. Après, encore une fois, chacun son avis.
Après les challenges et les défis d'argent, on arrive aux objectifs. Tout simplement, c'est à chaque fois que vous allez remplir une enveloppe épargne, alors vous n'allez peut-être pas avoir des objectifs pour chaque enveloppe épargne, mais du moins là par exemple moi, pour la réparation de la voiture, je souhaiterais avoir 600 € constamment dedans. Pour l'instant je suis à 300. Et comme ça je sais qu'en ayant toujours 600 € dans cette enveloppe, même après y avoir pioché, je serai toujours tranquille pour assurer quelques réparations d'urgence sur l'une de nos 2 voitures. Vous pouvez y ajouter des dates d'échéance pour cette somme-là. Par exemple, les vacances, moi, je veux 600 € pour juillet. Donc, je me suis indiqué la date. Et vous faites ça pour autant d'enveloppes que vous voulez. Vous pouvez même mettre chacune de vos enveloppes avec des objectifs. Là, par exemple, j'ai laissé vide, j'ai pas encore rempli. La feuille suivante, c'est le suivi de la monnaie. Alors moi, j'utilise ma tirelire électronique qui compte toute seule. Je vous laisse aller la voir dans le lien en barre de description. Je vous l'ai mis, je l'ai pris sur Amazon. Elle est super. Mais je veux quand même le faire à la main. Pourquoi ? Parce que j'ai trop peur, si la pile, elle lâche ou autre, de tout devoir recommencer. Donc voilà, une fois que vous avez fini cette feuille, vous mettez le total, vous en imprimez une autre et ainsi de suite. Ensuite, ça va être des choses plutôt à l'année ou plus générales. Donc là, c'est comment calculer son fonds de secours. Une fois que vous avez atteint votre enveloppe de 1 000 €, qui est primordial pour un fonds de secours de débutant, vous allez pouvoir vraiment déterminer les sommes exactes dont vous allez avoir besoin. Il faut lister absolument toutes les dépenses fixes et variables. Variables, c'est-à-dire en étant toujours un peu plus large pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et vous allez faire le total. Ce total, vous allez ensuite le multiplier par 1, 3, 6 ou 12. Tout dépend du niveau que vous allez choisir. Moi, je vous conseille d'abord d'avoir 1 000 € dans votre fonds de secours. Ensuite, de faire le niveau débutant. Donc, ça correspondra à 1 mois du total A, donc une fois A. Ensuite, vous passerez au niveau intermédiaire, 3 mois fois le total A. Ensuite, le niveau confirmé qui correspond à 6 mois. Et le niveau expert qui correspond à 12 mois. Et ceci, ça va vous aider à connaître idéalement sur les différents niveaux quel est le montant de votre fonds de secours. Ensuite, il y a le bilan des finances à l'année. Donc là, ça sera pour l'année 2021. Indiqué pour chaque mois les revenus, les dépenses, les montants de crédits payés ou de dettes payées, donc remboursées, et le total des sommes épargnées. Ensuite, vous allez pouvoir faire le bilan. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé? Qu'est-ce que vous avez oublié de prévoir? Qu'est-ce que vous avez prévu en trop peut-être? Et ça vous permettra l'année prochaine d'attaquer à nouveau en faisant quelques ajustements qui vous permettront de n'être que meilleur. On arrive ensuite aux intercalaires des mois. Donc là, on va prendre le mois de mai par exemple, puisque c'est celui-ci. Et là, il y a pareil, quelques feuilles que vous connaissez déjà. Mais d'abord, le calendrier perpétuel du mois. Donc c'est à vous de le remplir, de marquer selon les mois. Donc là, samedi et dimanche, c'était le 1er et le 2. Vous remplissez tous les jours. Et là, ça va vous permettre d'établir vos semaines. C'est très important. Donc je vous rappelle que dans ma méthode, il est plus pratique et plus économique de ne compter uniquement que 4 semaines par mois et non pas 5 et non pas 6. Nous, c'est vraiment toujours 4 semaines. Alors certes, toutes les semaines ne seront pas de 7 jours, vous le savez, mais ça permet d'économiser énormément. Là, vous dessinez vos semaines. Moi, je les remarque ici en bas. Et comme ça, vous restez toujours à 4 semaines par mois. On arrive ensuite au budget mensuel que vous connaissez. On fait ensuite une feuille de compte et dépenses, donc par personne et par compte en banque. Donc voici le mien. Je liste tout mon salaire, tout ce qui va rentrer, tous les crédits.
toutes les dépenses, tout ce qui est prévu, au réel, au fur et à mesure que la date tombe, je remplis, voir si ça correspond bien, et je fais le total de ma balance, de ce qui restera. Pareil pour tous vos autres comptes. Jusque-là, rien de compliqué. C'est juste un détail par rapport au budget mensuel qui est un peu plus bref. Et ça vous permet de checker une fois que c'est passé. Ensuite, on a le suivi d'épargne en banque. Donc là, par exemple, je vais pouvoir le remplir. Donc, c'est un compte que j'ai ouvert chez Boursorama Banque. Vraiment, je vous en parlerai un peu plus sur Instagram. Venez me poser des questions. Quelques fois par mois, plusieurs fois par mois, j'ai un lien de parrainage qui vous permet de gagner 130 € à l'ouverture d'un compte. C'est totalement gratuit. Vous avez une carte bancaire et vous avez la possibilité de faire 2 enveloppes virtuelles dessus. Ça me rapporte autant que sur mon compte en banque principal, à mon autre banque. Mais là, vraiment, ça vous permet de gagner une prime à la création de votre compte en banque et ensuite de parrainer votre famille ou vos amis. Parce qu'à chaque fois que vous parrainerez quelqu'un, il gagnera 130 €, mais vous aussi. Donc, c'est vraiment un moyen d'arrondir ses fins de mois. Et si vous faites un parrainage par mois, vous aurez, vous imaginez, 130 € par mois. En plus de vos revenus, c'est totalement gratuit, c'est super simple et moi je m'en sers vraiment pour y mettre mon épargne. Donc là, j'y ai mis mon épargne de la voiture, 300 €. Et voilà, je n'avais rien mis d'autre dans cette enveloppe voiture. C'est la première fois que j'ai mis dessus parce que quand vous le créez, il faut faire un premier virement dessus. Donc moi, j'ai fait cet argent. Moi, j'ai fait ce virement-là. Et ça me permet de vider mes enveloppes de liquide que j'ai chez moi pour les mettre sur un compte en banque. Vous avez une carte de crédit complètement gratuite. Vous avez un achat à effectuer par mois avec, c'est tout. Moi, je m'en sers pour faire le plein. Et ensuite, si vous avez du liquide à mettre dessus, vous allez mettre le liquide à votre banque de votre compte courant et vous faites ensuite un virement bancaire sur le compte Boursorama. J'ai expliqué ça très brièvement. Si vous avez des questions, venez me voir sur Instagram. Je vous expliquerai tout en détail. Et si vous voulez profiter de l'offre des 130 €, venez aussi me voir. Je serai ravie forcément de vous en faire profiter et surtout que vous puissiez en faire profiter vos proches après. Ensuite, on arrive sur les menus de la semaine. Donc là, pareil, c'est perpétuel. C'est à vous de remplir les jours. Et ensuite, vos menus. Donc moi, je fais ça. Hein. Là, c'était la première semaine. J'ai pas rempli les autres semaines parce que je le fais semaine après semaine pour voir selon ce qui me reste. Donc voilà, vous vous imprimez autant de fois cette page dont vous en avez besoin et vous remplissez les jours correspondants. Ensuite, chaque mois se présente de la même façon. Absolument tout est de la même façon. Dans le planeur financier, évidemment, vous ne trouverez pas les intercalaires. Je vous invite à les fabriquer vous-même ou alors de les acheter sur Amazon par exemple. Ça ne vaut vraiment pas très cher. Et après le mois de décembre, moi j'ai mis ici d'autres imprimables que vous trouverez dans le planeur. La liste de courses qui accompagnera ma liste de courses à points et que je n'ai pas imprimé ici en supplément, mais vous trouverez également les inventaires dont je vous avais déjà parlé pour hygiène, entretien, les placards, le frigo et le congélateur. Bien sûr, vous trouverez aussi les trackers pour enveloppes. Comme d'habitude, je vous ai juste regroupé le tout sous la forme de 2 liens, donc 2 documents PDF. Ensuite, vous n'avez plus qu'à imprimer et à sélectionner si vous voulez imprimer la page des mois. Vous voulez l'imprimer 12 fois, vous n'avez qu'à sélectionner le numéro de la page et l'imprimer en 12 copies. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère surtout que le planeur va vous plaire, parce que j'y ai vraiment passé du temps.
Encore une fois, c'est quelque chose que je vous propose gratuitement. Parce que voilà, on est tous là pour s'aider. C'est le but principal de ma chaîne, vous faire économiser de l'argent. Donc, je vous propose des contenus complètement gratuits. Pour ceux qui veulent me suivre quotidiennement, n'oubliez pas de venir me follow sur Instagram. Je vous remets mon nom juste ici à l'écran. Et en ce qui concerne les commandes pour les enveloppes, pareil, vous avez tous les thèmes, notamment les nouveaux que je vais bientôt vous présenter, qui sont disponibles sur Instagram. Et pour les commandes, comme d'habitude, vous m'écrivez un mail. Il me faudra le nombre de lots de 5 que vous souhaitez, si vous les voulez perforer ou non, si vous voulez des lots de tracker ou non. Et je le répète, chaque lot est à 4 € les 5. Sur ce, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu et surtout si le planeur vous plaît. Est-ce que vous allez vous en servir? Est-ce que vous allez le télécharger? Est-ce que vous allez l'imprimer? Dites-moi tout dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et surtout, si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à t'abonner pour connaître mes prochaines vidéos. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très très vite. Bye bye.